Karl Anthony Towns, donc, part de Minnesota, arrive à New York, et il fallait bien des joueurs en échange. On regarde le récap de ce trade, puisque ça a beaucoup fait parler ces derniers jours. Julius Randle quitte New York avec Donte DiVincenzo, un premier tour de draft, celui de 2025, celui qui vient des Pistons, il est protégé top 13. Voilà, ça c'est l'information de ce trade. Il y a beaucoup de choses à raconter. Je voulais commencer, Erwan, par un crève-cœur, en fait. Karl Anthony Towns, il a tout connu à Minnesota. Il le draft en numéro 1. Il y a eu des très hauts, c'est celui de l'année dernière. Ils égalent leurs meilleurs résultats dans leur histoire avec une finale de conf de la conférence Ouest. Il y a le Covid qui a été terrible pour lui et pour sa famille. La franchise l'a beaucoup soutenu. Moi, quand les mecs partent après 6, 7, 8 ans, à l'image de Kevin Garnett à l'été 2007, et ben, ça me fait toujours quelque chose. Bah, c'est quelque chose, on l'a toujours connu avec un maillot. Et c'est vrai qu'il était très identifié quand même, Timberwolves. On a vu le tableau, mais j'ai encore du mal à l'imaginer avec le maillot de Knicks. Et surtout, ne plus porter la tunique des Wolves, mais ainsi va la vie. C'est pas la première fois qu'on voit des mecs estampillés avec un maillot, on se dit toute leur vie ils vont le porter. Non, en fait, plus que jamais, pour ceux qui l'avaient oublié, la NBA reste un business. 9 ans pour Karl Anthony Towns, 4 fois All-Star, c'est clair. Il est venu prendre la suite de Kevin Love, qui était un peu la star juste avant que lui aille à Cleveland pour gagner des titres. Il a vu l'arrivée d'Anthony Edwards, il a vu un nombre de changements de coach. Andrew Wiggins, D'Angelo Russell, son pote qui était venu. Fiasco total. Fiasco terrible. Un nombre de coachs aussi, beaucoup de coachs. Terrible. Très peu d'instabilité. Il n'aura pas connu, comme Devin Booker, la stabilité, les machins, Non. et puis le clic comme ça. Il a connu finalement que 2 ans avec l'arrivée de Rudy Gobert dans cette équipe, et donc la finale de conférence l'année dernière. C'est quand même un choix qui nous a surpris. Commençons par ça, le fait qu'il parte. Vraiment, quand on a pris l'info, on était très surpris. J'ai l'impression quand même que Minnesota sort de sa meilleure saison depuis la finale de conf avec Kevin Garnett. 2004 donc. 56 victoires, Voilà. Regarde. Et défaites face à Dallas, ils se sont fait étriquer, bien sûr. Ils sortent de leur meilleure saison depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'on se dit, on a hâte de les revoir, digérer cette défaite, avec Anthony Edwards qui va encore progresser, qui va devenir encore plus un leader, avec cette association, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, justement, qui, avec une année de plus, va peut-être encore plus poser de problèmes dans ce projet de jouer grand. Et puis McDaniel, ce soldat incroyable qui nous a régalé défensivement pendant les playoffs. On avait envie de les retrouver. Pas une seconde, on imagine que pendant l'intersaison, ils vont lâcher leur deuxième meilleur joueur. Ouais, tu peux rajouter à ça, enfin, ils trouvent un coach, Chris Finch. On a eu la chance de lui parler l'année dernière. On se dit, comment il est smart, lui, mon gars. Chris Finch, enfin, quelqu'un qui a quelque chose. En fait, tu te dis qu'ils se rapprochent enfin peut-être de la dernière marche pour aller en finale, et là, ils lâchent leur deuxième meilleur joueur. Et après, c'est vrai qu'avec tous les articles, en prenant du recul, en ayant un petit peu de regard, en lisant quelques insiders américains, mais tu te rends compte qu'en fait, le choix, il n'est pas sportif. Il est absolument pas sportif, tu as raison de le dire. Voilà pourquoi Karl Anthony Towns est parti, puisque cette année, il va gagner 49 millions, l'année prochaine 53, encore après 57, et ensuite, il a une player option à 61 millions de dollars. C'est un contrat qui amenait donc cette équipe des Wolves dans des luxury tax qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer, tout simplement parce que cette année, en 2024, les Wolves auraient dû être vendus à un groupe dont Alex Rodriguez, l'ancien joueur de baseball qu'on connaît. Ancien mari de Jennifer Lopez. J'ai l'impression que dès qu'on dit Jennifer Lopez, on parle d'ex-mari maintenant. On peut pas parler de sa musique, Erwan. Tu sais que tu t'es marié cet été, il y en a qui m'ont demandé si c'était avec Jennifer Lopez. Hein. Mais c'était avec Jennifer Lopez. On l'embrasse. Jennifer Lopez de Bois-Colombes. Oui, on l'embrasse Gilo, bien sûr, n'importe quoi. Jennifer Lopez de Bois-Colombes. Elle va être contente. Hein. Oh putain, j'ai déjà reçu un texto. Bref, et donc oui, ils voulaient pas payer de taxes, et donc ils font ce trade. Ils font ce trade donc avec les Knicks pour Donte DiVincenzo, qui a un avenir au sein de la franchise, et Julius Randle. Au début, on s'est dit, attends, Julius Randle avec Rudy Gobert, c'est lourd. Mais en fait, le problème, c'est encore une histoire d'argent. Julius Randle, il lui reste cette année et l'année prochaine une player option à 30 millions. C'est clairement une très bonne valeur marchande dans l'idée de faire des trades à court terme. J'ai l'impression quand même que la différence de salaire entre Towns et Randle, elle est quand même plus élevée que la différence de niveau entre ces deux joueurs. Clairement. Donc, quelque part là-dedans, Minnesota, qui ne voulait clairement pas payer la luxury tax, je trouve du coup, à partir du moment où on sait ça, c'est bien joué. Voilà. Tu l'acceptes. Voilà, tu l'acceptes, évidemment. Oui. Pour moi, la différence de salaire, elle est abyssale entre les deux. Tu te retrouves à payer un mec 47-50 millions. Finalement, tu vas payer un mec 30 millions qui, à mes yeux, est peut-être moins fort, même s'il peut faire des choses que Karl Anthony Towns ne fait pas. Bon, tu peux rester encore compétitif. Oui, mais ça, tu parles dans le cas où tu le gardes. Parce que la grande question, c'est, a priori, Julius Randle devrait se retrade, faire retrade, pour justement gagner de l'argent. Donc, en fait, il y a ça.
Et puis moi, c'est vrai que je me dis que surtout, pour moi, il va être de passage. Je ne le vois pas s'installer et rester dans ce projet-là. Avant qu'on revienne là-dessus et tout, je veux qu'on revienne un peu sur le projet grand. En fait, la plus grande déception dans cette histoire, c'est l'idée d'avoir amené Rudy Gobert dans le projet. Ils ont lâché un nombre de Terrible. pics. Le trade, il est, avec du recul 2 ans plus tard, il est fou, mais il a payé parce que tu fais une finale de conférence, on l'a dit, blablabla, c'est une saison historique avec beaucoup de choses. Anthony Edwards se régale dans ce jeu-là, mais le projet grand, finalement, on le verra plus avec Towns, qui aurait dû être ce poste 4. Bon, ils ont quand même un Kemé derrière qui devrait faire la paire. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, t'as raison, mais honnêtement, ce projet grand, je me souviens, quand Rudy Gobert est transféré, on parle de ce projet grand le jour même. Et on a des doutes, la première année est compliquée, Towns est pas mal blessé, et Rudy, quand on l'a vu en interview à Beverly Hills, nous dit il faut du temps. Il avait raison, puisque l'année d'après, ça devient la meilleure défense de la Ligue, ils finissent 2e de la conférence Ouest, et ils vont en finale de conf. Mais en fait, là, on est là, ok, maintenant, moi je me suis dit, ok, leur projet, il est cohérent, avec des résultats, parce qu'au bout d'un moment, un projet, il doit être tamponné par des résultats. Là, je leur donne encore 1 ou 2 ans, en se disant, waouh, ça va être... Et en fait, boum, terminé. En fait, c'est un film que tu suis, t'es là, le film il fait 2h10, puis en fait, au bout d'1h45, il faut aller plus de lumière, merci, au revoir, en fait, il n'y aura pas de fin. Ah bon? Ouais, c'est clair. Dites-nous là dans le chat si vous êtes fan des Wolves ou si vous acceptez ça. On peut ce projet méritait 2 ans encore. Oui. Au moins une autre année. Ouais, au moins un minima une autre année ou 2. Pour moi, 2. Ah, mais quand c'est une question d'oseille. Ouais. Quand c'est une question d'oseille. C'est pour ça qu'on en revient au fait que le choix n'a rien de sportif. Le choix, il a été fait avec une calculette. Il n'a pas du tout été fait avec une tablette. Avec une tablette, il y a un feutre Velleda. Jamais bon quand on en est rendu à faire des choix à cause de l'oseille, même à ce niveau-là. Je rappelle comme ça que la franchise des Minnesota Timberwolves, c'est une des franchises qui gagne le moins d'argent par rapport à toutes ses consoeurs, et c'est la 29e, donc sur 30 franchises, qui a le moins de valeur. C'est une stat importante quand on reprend le contexte de ok, la NBA essaie d'égaliser un maximum, protéger les petits marchés pour garder leurs mecs. Oui, c'est vrai que la franchise vaut 2,5 milliards, c'est énorme et tout ça, mais il y aura toujours une disparité énorme entre New York, LA, San Francisco, Chicago, etc., Boston, etc., contrairement à toutes ces franchises de villes comme Minneapolis ou d'autres. Voilà, c'est quand même important de remettre tout ça dans le contexte. On va quand même, nous, parler des départs et des arrivées. On va se remettre à parler de jeu, parce qu'il y a quand même des super joueurs là, et il y a des choses intéressantes. Et Chris Finch, on sait, il va pouvoir se régaler avec son coaching. Est-ce que Tom peut nous mettre, s'il te plaît, les départs et les arrivées de ça, tout ça? Donc les départs, Karl Anthony Towns. Kyle Anderson part aux Warriors. Grosse perte au vu de son impact l'année dernière. Jordan McLaughlin, je sais toujours pas comment on le dit, c'était le joueur le plus petit de toute la NBA. Monte Morris qui était arrivé en cours des saisons et qui n'a eu aucun impact. Pas utilisé. Non, clairement. TJ Warren et Wendell Moore Jr. Voilà les départs. On regarde rapidos les arrivées. Donc Julius Randle, Dante DiVincenzo, et on va en parler. PJ Dozier revient en NBA. Après, ça te fait les croisés et tout ça, il revient. Ok. C'est mon gars, PJ Dozier. Oui, je sais, c'est pour ça. Joe Ingles vient d'Orlando, pardon. Skylar Mays, Eugene Omoroi, Rob Dillingham, le rookie. Et Terrence Shannon Jr., lui aussi, le rookie. Je voulais qu'on parle vite fait de Dante DiVincenzo, qui, on l'a appris juste après le trade. On a tous été surpris. On se disait, mais attends, ils vont pas lâcher ce mec. L'un des tout meilleurs shooters de la NBA, pourcentage de fou, irrégal. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Dis-moi, Erwan, pendant ce temps-là. Juste un truc. Ok, vas-y, vérifie, tu me dis après. Dante DiVincenzo. Dozier, il est pas libre. Il était au Partizan Belgrade l'année dernière. Ah, quand tu viens de la NBA, on dit libre. Ouais, mais bon, nous, on n'est pas ces gens-là, nous. Ah bah tu vois ça, fallait vérifier les tableaux qui ont été envoyés il y a 2 jours. Partisan Belgrade. Non, pas les regarder. C'était pour moi, Partisan Belgrade. Ça, tu le dis à la Il a été très bon, il s'est relancé avec. Tu dis libre, il était pas en NBA quoi. Oui, non, mais c'est pas grave. En fait, ça m'a mis un doute quand j'ai vu libre. Ok. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Sinon, je te l'aurais dit. C'était pas pour incriminer Tom Servino qui fait un travail exceptionnel. Je dis juste que tu vois, il était pas au Partisan. Si, effectivement, il était au Partisan. Il était au Partisan. Mais si tu me l'avais demandé, je t'aurais dit oui. Ouais, c'est vrai. Mais je voulais. T'as fait le mec un peu. Je voulais faire le mec un peu. Bon, DiVincenzo part. Et ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que Dante DiVincenzo, il a pas envie de retourner sur le banc. En tout cas, chez les Knicks. Sauf qu'il va arriver dans une équipe où les postes extérieurs sont pris et sont bien consolidés. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? Je pense que tu vas dire que c'est un bon choix pour les Wolves, mais est-ce que tu comprends plutôt? Je comprends qui. DiVincenzo? Bah oui, je le comprends. Il sort de 2 bonnes saisons, et dont une très très bonne. Donc une avec Golden State et l'autre avec les Knicks l'année dernière, où il est vraiment très bon. Maintenant, DiVincenzo, il est sur un poste peut-être le plus concurrentiel en NBA, le plus facilement remplaçable. Alors je sais que ça va faire sauter certains, mais non, mais oui, si, en fait, la réalité c'est celle-là. Ouais, la réalité c'est celle-là. Pour moi, aux Knicks, de toute façon, avec l'arrivée de Towns et même de Bridges, il y aurait eu moins de munitions.
Et forcément, il allait redescendre dans la hiérarchie. Et le redescendre dans la hiérarchie, c'était aller sur le banc. Donc pour moi, il y avait une logique à ça. Maintenant que lui dise, mais attendez, moi avec ce que je viens de faire depuis 2 ans, ce que j'ai fait l'année dernière, ce que j'ai montré en play-off aussi, parce que c'est là où tout se multiplie dans la manière de devenir un joueur respecté. Ben, les play-offs, ça multiplie tout par 4 ou 5. Ben évidemment que lui, au moment de sa carrière, avec ce qu'il vient de faire, il n'a pas à dire maintenant, moi je vais pas aller m'asseoir gentiment sur le banc des Knicks et dire bravo les gars et me retrouver avec 15 minutes par match et à prendre 4 paniers à 3 points parce qu'on est à moins de 12 et qu'il faut faire sauter la banque. Donc ça, moi je peux le comprendre. C'est toujours pareil. Maintenant, tu as une franchise qui veut progresser et tu as un joueur qui veut continuer à progresser dans sa carrière. Et quand les deux visions vont de pair, super. Mais là pour le coup, il y a eu une confrontation. Moi je comprends DiVincenzo et je comprends les Knicks. Très bien. Regarde les stats de l'année dernière. Il a 15 points par match et 40% à 3 points sur la saison régulière. Et la série face à Indiana, qui était une super série, hein, malgré toutes les blessures, il a 22,7 points à 46% à 3 points. On se souvient, il était exceptionnel. L'année dernière, on regarde les matchs des Knicks et des Pacers, il mettait des tirs, on faisait c'était la distance, les moments qu'il a mis des fois quand les Knicks en avaient besoin. L'année dernière, en playoff, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il a marqué les esprits pour plein de franchises. Je serais pas surpris qu'il y ait d'autres, ou que les Wolves lui fassent une très belle place dans son roster, ou qu'une autre équipe ambitieuse aille le chercher. Ce qui est bien avec DiVincenzo, c'est qu'il arrive et il va prendre la place de personne. Ils ont besoin de ce type de profil hyper shooter pour entourer les stars. On va regarder le roster ensemble des Wolves maintenant, puisque le 5 majeur a forcément bougé. Alors voilà ce qu'on vous a mis aujourd'hui, hein. Mais on sait que ça pourrait bouger parce qu'on va ouvrir un autre sujet. Michael Lee, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle et Rudy Gobert. Ça, c'est un 5 théorique. Mais la réalité, Erwan, on le sait, c'est que Naz Reid va rentrer dans le 5. PJ Dozier, Skylar Mays et Rob Dillingham. PJ Dozier, c'est plutôt un poste 2-3. Hein. Ouais, absolument. Mais il a mis sur les arrières, je pense, comme ça. Dante DiVincenzo, Terrence Shannon Jr., un autre rookie, Nickel Alexander Walker, le Canadien, John Glass, bien sûr, Lucas Garza qui a prolongé, Leonard Miller, Josh Minott et donc Naz Reid. Bon, vous avez bien compris comme ça que Dante DiVincenzo va avoir de l'impact, même si c'est en sortie de banc. Je veux qu'on parle de Naz Reid. Naz Reid, il a une cote de malade à la fois chez les Wolves. Tu te souviens quand il avait prolongé, on disait ah ouais, à ce prix-là, alors qu'il pourrait être titulaire dans une autre équipe, il est 6e homme de l'année, il a taffé. C'est une juste récompense de l'installer maintenant sur le poste 4. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve aussi palette offensive très large, moins bon passeur que Karl Anthony Towns quand même. Et on se souvient que mine de rien, Towns, dans sa relation avec Rudy Gobert, qu'il avait développé hors du terrain, parce qu'on a vu aussi le message de Rudy, ils étaient très potes, mais même sur le terrain, il y avait des choses intéressantes. Quand les deux sont ensemble, je trouve moins de complicité entre Naz Reid et Rudy Gobert qu'avec Towns et Gobert. Il n'empêche que ce mec-là, sur un poste 4 au large, et même pas que, sur un poste 4, il est compliqué. Il a un dribble d'arrière, il a un post-up de pivot, il a un tir de très fiable à 3 points. Il sait faire beaucoup de choses. Maintenant, dans un poste de titulaire, on sait que, si tu me parles on parlait dans une autre vidéo de la défense de Karl Anthony Towns, Naz Reid, je pense que c'est pire. Donc, mais on l'a vu en play-off être capable de se sublimer, de vouloir, peut-être qu'à un moment donné, lui aussi, il est dans un moment de sa carrière, après un premier titre individuel de 6e homme, on lui offre une place de titulaire dans une équipe ambitieuse, hein, parce que ces Wolves-là restent ambitieux. C'est peut-être aussi à lui de se dire, bon, je vais peut-être me mettre un peu à défendre et aller chercher des contrats après, plus tard bien plus volumineux. Moi, je crois qu'elle est là, sa vraie progression. Oui, plutôt d'accord. Franchement, Naz Reid, cette année, il est à 13 millions. L'année prochaine, il a une player option à 15 millions. Donc, il va falloir aussi le re-signer dès cet été, parce que 15 millions pour un joueur comme ça, il a tout pour envoyer le bousin. Je cherchais ces séries de playoffs, parce que moi, dans ma tête, il est bon, mais il y a des moments où il est irrégulier. Ah oui, mais très irrégulier. Ouais, il a des trous. Mais en fait, c'est d'adresse et tout. C'est ce côté un petit peu unilatéral de scoreur qu'il a parfois. Alors quand ça rentre et qu'il le fait, il est magnifique. On l'a vu sur des transitions, dribbler entre des mecs, aller dunker, mettre des tirs importants. On l'a vu magnifique et on l'a vu aussi complètement disparaître. Et c'est aussi ça maintenant, être un poste 4 titulaire d'une équipe qui va rejouer les playoffs, j'en suis sûr, et je me mouille pas trop en disant ça, c'est de la régularité. C'est-à-dire que tes mauvais soirs, ça peut pas être 2 points à 0,7. Voilà. Clairement. Ton mauvais soir, c'est 10 points, 8 rebonds et tu shootes à 30%. Ouais, et puis tu shootes différemment, et puis tu joues contre les titulaires. Il y a aussi tout ça, on en parle tout le temps de ça. Et ton mec en bune, il en met pas 38. Hein. Bah ouais, non, il y a aussi ça. Alors on imagine que lui, ou alors Lucas Garza prend enfin du temps de jeu. Pour moi, Lucas Garza, c'est vraiment un backup. Non, mais je veux dire, un backup, il faut bien qu'il joue un moment, lui. C'est un pivot.
Ouais, je sais, mais il faut bien Pour moi, ça va être Non, mais vraiment le backup de Rudy. Ce que j'allais dire, c'est que Nasri peut jouer 4, mais c'est un pivot dans la NBA, c'est clairement un pivot. Donc leur pivot backup, c'est censé être Nasri, même s'il commence en poste 4, tu vois ce truc-là. Sauf si Lucas Garza arrive à s'imposer un petit peu. Il a du talent et tout. Le mec, on attend qu'il explose un peu. J'en avais parlé avec Rudy de Lucas Garza. J'ai eu la chance de bouffer d'ailleurs au resto avec lui. Lucas Garza, ouais, très sympa. C'est un vrai talentueux d'attaque. Je pense que c'est un mec qui en Euroleague serait terrible. Beaucoup de fondamentaux, du post-up, vraiment des bonnes mains, bon bosseur, un tir à 3 points, vraiment une palette complète. Maintenant, c'est un grand qui, sur les déplacements latéraux, charge terrible. C'est vraiment les mecs que tu envoies dans les pick and roll et tu sais que c'est autoroute du soleil derrière sur la 3. Sur la 7, pardon. Ça marche aussi la 3. Hein. Ouais, sommet autoroute du soleil. Ah non, l'autoroute du soleil, c'est la 7. Donc voilà. Et Rudy me disait, il doit progresser là-dessus sur les défenses pick and roll, sur sa latéralité. Mais c'est un mec, en tout cas, qui a des vraies qualités, qui a du talent. Et quelque part, dans le jeu des chaises musicales avec le départ de Karl Anthony Towns, il va avoir des minutes. C'est un mec, tu le mets sur le terrain, il va marquer des paniers. Hein. Oui, d'accord. Avant de recevoir Clément, notre auditeur qui va venir discuter avec nous, je voulais qu'on parle vite fait de Rob Dillingham. Puisque Rob Dillingham, vous le savez, a été drafté par les Spurs. Dillingham des desserts Dillingham des desserts. C'est la diligence des desserts, Buffalo Grill, tout ça. Ah ouais, non, ça je l'avais pas, celle-là. La diligence des desserts, ça je l'ai pas. C'est parce que tes parents étaient cadres, pas les miens. Donc moi, j'allais à Buffalo Grill. J'ai joué au basket, donc j'ai fait toutes ces merdes, courte paille et tout. Mes grands-parents, j'ai la courte paille. Ensemble. Ouais, bon, notamment ensemble, bien sûr. Avec Arthur qui mange très très vite et qui essaie de battre Erwan à la course, mais pas dans la vie, sur l'assiette, bien sûr. Parce qu'en 30 secondes, ils ont tout graillé, les mecs. Non, je veux qu'on parle un petit peu du rookie parce qu'il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre derrière Mike Conley qui est vieillissant. Mike Conley, on le connaît tous, c'est un joueur fantastique. Bref, on va pas refaire son CV. Il a 36 piges maintenant, Mike Conley. Il est le parfait menteur aussi pour un joueur comme ça. Qui est énorme prospect. Hein. Honnêtement, ils ont fait le bon coup. Et quand tu es Rob Dillingham, qui a un vrai talent, et que ta première année, tu vas la faire sous la houlette de Mike Conley, c'est dur de faire mieux. Hein. C'est dur de faire mieux, honnêtement. Donc, je trouve que là-dessus, les Wolves ont été très bons. Ils ont pu le récupérer. Il y avait les Spurs qui étaient dessus. On ne savait pas s'ils allaient le prendre ou pas. Ils ont préféré prendre Stephen Castle. Mais en tout cas, les Wolves ont... Ils l'ont pris, ils l'ont échangé, les Spurs. Les prix, oui, voilà, c'est ça. Enfin, ils ont bien flairé le coup. Il s'est retrouvé donc du côté des Wolves. Et j'ai envie d'y croire, moi. J'ai envie d'y croire. Un peu de hype. Un peu de hype. Parce que c'est peut-être aussi le côté un petit peu électron libre qui leur manque. Un petit peu, donc il peut leur amener ça. On le compare à Tyrese Maxey, tu vois, donc des arrières hyper rapides, scoreurs fous et tout ça. Et tu vois, avec le recul, quand je repense au run de playoff l'année dernière, c'est une équipe, quand elle est bien en place, quand tout roule, très dur à manipuler. Quand ils sont un peu contrariés, ils ont du mal à changer leur fusil d'épaule. Et là, quelque part, avoir un arrière comme ça qui peut leur amener un peu de folie. Anthony Edwards le fait évidemment, mais c'est Anthony Edwards, il est option numéro 1, pour moi c'est différent. Mais un mec qui sort du banc, qui peut amener du jus là, du jus comme il peut amener, ça peut être intéressant, de l'adresse, du drive, de la passe, de la créativité. Très bien. On a très peu parlé de Julius Randle. Hein. Vous avez bien compris, on se prépare à un nouveau trade. Ça se trouve qu'il a commencé la saison avec eux. On pourra en discuter un petit peu quand ça arrivera. On va accueillir du coup notre ami Clément qui nous a appelé. C'est Top Chiaravino qui l'envoie à l'attaque depuis le Standard. C'est pas la première fois, Clément. C'est pas un gars de Salut Marseille. Clément. Je sais pas, on va voir. Tu penses qu'il n'y a qu'un seul Clément en France, toi? On va voir. Hein. Salut Clément. Salut les gars. Tu vas bien? J'ai l'impression qu'il est de Marseille. J'ai l'impression que. Et ouais, bon, Marseille. j'entends pas parce que vas-y. Que c'est le même que la Timone. Ouais, voilà, la Timone, frérot. Sur les textos avant que les mecs arrivent ou quoi? Il y a des passes droits ici. Le gars il vient de Marseille, il appelle quand il veut. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On se connaît. C'est bon, frérot. Achetez-vous un défenseur central, on en discutera. Hein. Ah, pour de bon? Pour de bon. Bon alors, dis-nous tout. T'en penses quoi, toi, le futur titré en Ligue 1? Qu'est-ce que tu penses de ce choix malheureux, quelque part, de se débarrasser de Karl Anthony Towns? Je pense, comme tout le monde, que New York récupère le meilleur joueur du trade. Mais je pense que les gens, l'écart de niveau entre les deux joueurs n'est pas si abyssal qu'on le lit sur les réseaux et tout ça. Déjà, Randle, c'est quand même un meilleur passeur que Towns dans les stats. Je pense que si Randle accepte d'être numéro 2 et lieutenant de Edwards, je pense que ça peut être très bien. Je pense que si on lui dit, écoute, là, c'est pas à New York, je respecte Branson, mais quand même Edwards, c'est quand même un autre niveau que Branson. Si Randle accepte ce rôle de lieutenant, je pense que ça peut être très bien. C'est 20-10 endormants, 5 passes, avec s'il peut faire des bonnes saisons à 3 points, on le sait. Je pense que s'il se met dans le collectif et qu'il arrête de jouer l'ISO, comme je pense que Thibodeau lui laissait beaucoup de liberté, je pense que s'il s'inscrit dans un collectif, est-ce qu'il est capable de le faire? Ça, on le verra.
Mais s'il s'inscrit dans ce collectif, je pense que ça peut faire mal, hein, parce que tu fais l'ISO Randle, si tu viens pas, enfin, si tu viens doubler, il y aura Edwards, il y aura DiVincenzo, et ils ont fait ce choix en sachant qu'il y a Nasrid. Je pense que Nasrid, s'il tourne à 40% à 3 points, bon, il sera jamais Karl Anthony Towns, mais il sera proche du rôle de Karl Anthony Towns. Je pense que ça dépend après s'il va être échangé, je sais pas, d'après les rumeurs, il Mais c'est pourrait être intéressant de se projeter échangé sur le Randle, mais fait si, qu'il reste. Vas-y, on en parle vite fait et Voilà. après on va fond sur Rudy Gobert parce que mine de rien, faut qu'on en parle. Mais alors dis-moi toi ce que t'en penses, Erwan, Oui. et on en parle avec Clément Moi, aussi. je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être tradé. Mais s'il est, Admettons qu'il commence la saison. voilà, Voilà. s'il est amené à rester, je te rejoins complètement sur tout ce que tu dis. Hein. Julius Randle, au bout d'un moment, c'est pas une pipe. Hein. C'est un All-Star le mec. C'est un mec, c'est un mec All-Star, c'est un poste 4 au large, gaillard qui peut jouer, qui peut aller rendre des services sur le poste 5, qui est un joueur très complet, qui a une palette peut-être même un petit peu plus large que Karl Anthony Towns dans le dribble, dans le 1 contre 1, sur de l'ISO. Tu vois, par exemple, moi, sur une ISO, je pense que Randle est plus crafty que Karl Anthony Towns, tu vois. Donc, t'as raison, ils perdent un mec important, mais derrière, tu récupères Randle, qui, mine de rien, de son passage aussi au Knicks, je pense qu'il en sort avec un autre statut, même s'il y a eu des hauts et des bas, et peut-être que le calme plus opérant du côté de Minnesota par rapport à New York va aussi lui faire du bien lui, avec aussi un côté revanchard. Donc si jamais il est amené à rester dans ce projet-là, bah, tu te retrouves avec Rudy Gobert dont on va parler, Nasrid et Julius Randle. Bon, c'est quand même, ça reste quand même des joueurs référencés et tu peux voyager avec et continuer à être ambitieux. Alors ça c'est le plan, le truc positif, mais Julius Randle c'est un titulaire en puissance. Tu fais une promesse à Nasrid. Quand tu te démerdes avec ça, t'en dis quoi, Clément? Tu vois, il y a aussi ce truc-là. Ils sont 3 pour 2 places. Hein. non, c'est sûr, mais Nasrid, il peut, comment dire, avoir le rôle de 6e homme comme l'année dernière. Après, ça dépend comment Randle. Ça dépend ce qu'ils lui ont dit, Clément. Clément, si cet été, si quand ils l'ont appelé pour dire gros, on va transférer Karl Anthony Towns, tu vas être titulaire post-cote la saison prochaine et que tu arrives sur les 10 premiers matchs, tu sors 6e homme, tu sais comment c'est compliqué, hein. Oui, mais après, ça dépend s'ils vont trade Randle, en fait, parce que je pense que, quand même, Nasrid, il est pas fou. Il sait que Randle, quand même, c'est un meilleur joueur que lui. Je pense que s'ils ont fait venir Randle et qu'ils comptent le garder, ils ont dit à Nasrid, écoute, tu vas avoir autant de minutes que si t'es titulaire, même presque plus de tickets shoot, parti à 3 points en sortie de banc. Je pense que ce sera même mieux d'être. Moi, ces trucs, honnêtement, Clément, ces trucs de joueurs qui se disent, il sait que c'est un meilleur joueur que lui. Moi, j'y crois pas. Alors, c'est les gars, c'est le cours d'école. Hein. Chacun pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Ouais, il faut vraiment voir. Moi, vraiment. Non, tu m'as promis d'être titulaire. Non, mais en fait, Randle arrive, c'est un meilleur joueur que moi. Rien du tout, mon frère. On va faire des mois de mois, on va voir. Qu'est-ce que tu racontes? Mets-moi sur le terrain et moi, je vais le taffer. Donc, attention, ça peut être aussi bourbier. Hein. Oui. Mais quand même, Randle, il a 2 sélections All-Star. Après Nasrid, il est très fort. 3 sélections All-Star. Moi, j'ai un vrai point d'interrogation sur l'état d'esprit de Julius Randle, sur comment l'utiliser et comment il va cohabiter. Voilà. Ça, c'est... Et Julius Randle dans la neige, on l'a jamais vu encore. À Minneapolis. Hein. Attends, après, si on lui dit, écoute, oui, vas-y. On va parler de Rudy Gobert. Parce que mine de rien, moi, quand j'ai vu le trade, l'autre chose que je me suis dit, c'est OK. Il donne tout à Anthony Edwards. Anthony Edwards, c'est la superstar, on le savait. Mais avec ce trade, il a une équipe qui est censée jouer pour lui et pas jouer pour un monstre à 2 têtes. Bon, je le voyais un petit peu comme ça. Et puis après, je me disais, mais celui pour qui ça va tout changer? Mais c'est clairement Rudy Gobert. Rudy Gobert, maintenant, devient le meilleur joueur intérieur de l'équipe. J'ai no offense à Nasrid, on verra pour Julius Randle, bien sûr. Mais un gars qui vient d'être meilleur défenseur de l'année, dans la meilleure défense de l'année, qui est multiple All-Star, j'ai l'impression qui vont en attendre plus. Alors que jusque-là, on lui demandait de défendre et de prendre des passes lobées et tout. Est-ce que tu n'as pas la sensation, toi, Clément, et Erwan, tu y réponds après, que les Wolves, maintenant, sont en droit, je ne sais pas comment le tourner, mais en droit de demander plus à Rudy Gobert sur la saison prochaine? Oui, sûrement que comme on sait que Julius Randle, c'est pas le meilleur shooter, mais on sait qu'à mi-distance, à 3 points, il peut mettre dedans. Je pense qu'ils vont jouer beaucoup de pick and roll central avec Mike Conley, pick and roll pour Gobert et avec Edwards. Je pense qu'il va redevenir un peu ces saisons à la fin de Utah où il scorait plus 15 points que 10 points comme on l'a vu ces derniers temps. Je pense qu'il va monter à 16 points, ce serait bien pour lui. Je pense qu'ils vont beaucoup jouer de pick and roll central avec Edwards et Mike Conley. Bon, en plus avec Mike Conley, parce que Edwards, il lâche pas trop la balle. Mais je pense que Mike
voilà, je pense que Mike Conley, ils vont lui dire, écoute, tu vois ce que tu faisais à Utah avec Gobert, ben essaie de refaire pareil. Et j'espère que Gobert, il sera, comment dire, servi sur les lobes. Parce que moi, en playoff, je le voyais beaucoup seul. Il recevait pas la balle. Après, on sait que c'est pas le plus grand finisseur, mais il peut finir quand même des lay-ups et des dunks en lob. Donc, je pense que tu as raison. Ils vont beaucoup axer, parce qu'ils ont signé Mike Conley. Ils ont signé McDaniel, c'est ça aussi qu'on dit, il fallait un moment, ils pouvaient pas payer tout le monde, et je pense qu'ils ont, voilà, c'est Towns qui a fait les frais de ça, et voilà, comme tu as dit, je pense qu'ils vont beaucoup appuyer sur le pick and roll central, Mike Conley, Gobert. Moi, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Moi, c'est vrai que ça tombe sous le sens qu'avec le départ de Karl Anthony Towns, on retrouve un Rudy Gobert un petit peu avec des pointes offensives un petit peu plus hautes. Hein. Tu l'as dit, Clément, on se souvient qu'avec le Jazz, il tournait autour des 15-16 points par match. Depuis qu'il est à Minnesota, on lui demande, allez, je ne vais pas dire le minimum, mais en tout cas, c'est vrai qu'on attend moins de lui que ce qu'on pouvait voir dans l'Utah. Il sort d'une saison à 14 et voilà. à 13 points. Donc là, t'as raison. Mais par contre, Rudy Gobert, on sait que si on attend plus de lui offensivement, ça veut dire que la manière de jouer doit aussi, on doit l'impliquer. On sait que ça sera pas trop sur un poste bas, un jeu direct. On sait que ça sera, et là je te rejoins complètement, beaucoup sur du pick and roll, central, 45, peu importe. Hein. Mais en tout cas, oui, il l'amener beaucoup plus dans les pick and roll, obliger les défenses à faire des choix et lui aller le chercher sur du alley-oop, parce que c'est là où il est le meilleur. Donc, et dans le contexte NBA, voilà. tu te souviens de la stat, hein, c'est le meilleur screen assister Ouais, de la NBA. Hein. Le gars est trop fort là-dessus. Donc oui, moi je pense qu'à partir du moment où tu n'as plus Karl Anthony Towns qui va être systématiquement au large pour vouloir envoyer des saucisses, et donc Rudy, ça va lui laisser peut-être plus d'espace et surtout plus de situations où il va être impliqué dans les jeux directs. Voilà. C'est vrai que l'année dernière, par moment, on le voyait pas pendant 3, 4, 5 actions, on le voyait pas sur un pick and roll. Peut-être que là, j'imagine d'ailleurs que Chris Finch va le remettre un petit peu plus au cœur du jeu. Ça veut pas dire qu'il va être dans un rôle de premier finisseur. Par contre, oui, du pick and roll, ouvrir, aller roller pour aller en haut. Voilà. Ça, je le pense, oui, qu'on va le voir plus là-dessus. On est tous d'accord là-dessus? Je pense. Ouais. Enfin, j'espère. Après, j'attends de voir. Finalement, sur Minnesota, il y a beaucoup d'interrogations. Ouais, vas-y. Pardon. Il y a Nasrid qui est là, t'as raison, à qui on promet un poste, mais sur ce poste-là, il faut venir quand même un mec qui est, même si Nasrid ne sera pas d'accord, meilleur que lui, qui est triple star, qui est quand même un mec qui a un ego, donc pour le gérer. Mais il est là. On imagine qu'il va partir, mais pour l'instant, il est là. Donc on spécule. Derrière, t'as Rudy Gobert, qui est un mec finalement qui est reconnu et qui est au cœur de ce projet de jouer grand. Il y a 3 ans, ils le font venir. Lui, ils vont le chercher. Ils se mettent à walper. Ils ont signé le trade de Rudy Gobert à 3 ans. Il était en slibard, le mec. Donc, les Timberwolves, ils étaient en slibard. Et aujourd'hui, donc, ce mec-là, il faut peut-être le remettre au cœur du jeu, mais tu lui enlèves le grand avec qui il y avait ce projet incroyable. Donc, pour moi, il y a plein d'interrogations autour des Wolves. Il y a des mecs qui sont là, qui ont fait un super run de playoff. Maintenant, l'âme de cette équipe qui était de jouer grand avec une super méga star qui était Anthony Edwards. Est-ce qu'on va retrouver le même type de jeu? Est-ce qu'on va les laisser peut-être... On va aller plus sur un basket d'arrière avec encore plus de ballons pour Karl Anthony Towns? En fait, j'ai plein de questions et j'imagine que Chris Finch doit avoir les mêmes. Oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des interrogations. Je vous pose une question vraiment difficile. Parce que, encore une fois, Julius Randle, là, il nous met dans la mouise. Ça, c'est chiant, on peut pas... Admettons qu'il reste. Clément, est-ce que cette équipe est plus forte que celle de la saison dernière? Est-ce qu'elle est plus forte? Elle est pas dure. Ça dépend comment Julius Randle va embrasser son rôle. Après, il faut pas oublier que contre Dallas, Towns s'est complètement effacé. Il lâchait des 12 sur 7 à 3 points. Après, ça dépend comment Randle va embrasser son rôle. Moi, je vois un monde où ça clique et qui peuvent être aussi forts que... après, il y a Edwards qui va progresser, donc du coup, ça aide. Mais je pense qu'ils peuvent être aussi forts que l'année dernière. Après, peut-être je me trompe, peut-être que... Voilà. Mais je pense qu'ils peuvent être aussi forts que l'année dernière. Ok, aussi fort que l'année dernière. Je vous donne une petite info. Hein, lors de l'ouverture, le soir, le mardi 22 octobre, les 2 matchs, il y en aura 2. Ce seront Knicks contre les Celtics et Wolves contre les Lakers. Donc, ils ont l'honneur du prime time. Erwan. Moi, je pense que si Julius Randle reste, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix forts de la part de Chris Finch et il va falloir donner du crédit à ceux qui étaient là quand même et qu'on fait en sorte que la saison soit l'une des plus réussies de l'histoire des Wolves. Donc pour moi, Nasrid, tu lui as promis d'être poste 4, tu es poste 4. Et Julius Randle qui arrive dans ce trade-là et tu dis, grand, tu vas sortir du banc. Et tu vas peut-être essayer de faire comme a fait Nasrid la saison dernière, d'être meilleur 6e homme de la saison. Voilà. Si tu fais ça, mon grand,
on peut être ambitieux. On a un mec qui est calibré pour être une superstar de la Ligue, qui est capable de nous amener en finale NBA. C'est Anthony Edwards. Voilà. On a un multiple meilleur défenseur. On va pouvoir s'appuyer sur lui défensivement aussi. On a des soldats. On a signé McDaniels. On a une équipe qui a du vécu ensemble. Je suis un bon coach, moi, Chris Finch. Donc, fais-moi confiance. Nasrid va être starter. Il a gagné le droit d'être starter, ce mec-là. Voilà. Par son trophée de meilleur sixième homme, par ses performances en play-off. Avec ses qualités et ses défauts. Toi, je veux te faire toi un sixième homme. Si toi, tu sors du banc en étant un sixième homme, tu vas nous faire gagner une profondeur que peu d'équipes NBA vont avoir. Donc voilà ce que je te propose, mon Julius. Voilà. Bon courage, hein. Mais en tout cas, c'est faire un choix. Bon courage. Pour moi, c'est faire un choix. Et ça me sera va. un choix très fort. Ça me va. Ça sera un choix très fort. Ça me va. Merci Clément de nous avoir appelé. Merci Clément. Allez l'OM, gros. Et merci les gars, à la prochaine, allez l'OM. Et voilà, putain. Gros, je suis un peu sec. Tu me défâches une blinde. Une stèche. Vas-y, les gars, merci pour tout. Un jour, tu veux que je te fasse une émission entière avec l'accent marseillais, ça va gonfler, on peut dire à Clément d'appeler et de te donner le là. Faut que Clément il présente. Ah bah, alors là, si Clément t'es capable de venir présenter, bravo. Franchement, l'intro, c'est comme ça. Ouais, bien quoi, les frérots, on est là, on est ensemble, qu'est-ce qu'il y a? On est passé à fond vert, on est équipe estre, on va parler 2 heures de NBA estre, les frérots, vous appelez tranquille, on est là. On est là, il y a les sous-fineurs, s'ils vont nous appeler aussi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, merci Clément. Merci Clément. Toi, 30 secondes, c'est très dur déjà. Ouais, ciao, la prochaine, l'équipe. Ciao. Salut Clément, merci à toi. Winamax, allons-y sur des trucs intéressants. Il y a des cotes intéressantes sur les points de vue. Allons-y pour rester à Marseille. Ah, aussi, si tu veux, ça marche. Mais d'abord, je t'envoie ça, parce que Winamax est toujours nous supporte sans Winamax. Pas faire Steam. Donc, c'est parti tout de suite. On se retrouve dans un instant. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Allons-y tout de suite sur le site pour continuer à parler de ces Wolves, puisqu'on vous a trouvé quelques trucs. Alors déjà, les changes de titre, vous savez qu'on adore ça en début de saison. Les Wolves sont donc à égalité avec les Knicks, avec les Nuggets, avec les Sixers qui sont cotés à 10. Les Boston Celtics sont à 3,75, Oklahoma 2e à 8. Donc ça vous montre déjà les grosses différences entre chaque équipe. Regardez, Dallas est derrière Minnesota à 12 et les Bucks sont à 13. C'est très serré, hein. T'en dis quoi, toi? Ils sont très très hauts là. Hein. J'en dis que c'est très sévère pour les Bucks. Ouais. Mais bon, après, il se fie certainement sur les résultats de la saison dernière. Quoique, mettre Dallas comme ça aussi, ça paraît dur. Moi, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est qu'il faut pas les... Et c'est la tendance qu'il va falloir avoir avec ces Timberwolves, c'est qu'il ne faut pas les enterrer. Il y a un vrai changement de cap, certes, mais j'ai quand même l'impression que dans le trade, quand même, ils récupèrent pas des tours de draft ou des mecs, des clampins. Ils récupèrent quand même un joueur multiple 3 fois All-Star qui est capable de faire des saisons à 18, 19, 20 points par match. Et que derrière, il reste quand même pas mal de monde. Il reste Rudy pour défendre, pour prendre de la place, qui reste un des top 10 pivots de la ligue. Il reste Anthony Edwards, qui est une superstar et qui est un des meilleurs attaquants, meilleurs arrières de la ligue. Mike Conley, il reste un coach. Donc voilà, pour moi, cette équipe, il faut surtout pas les enterrer. Ok, très bien. D'un point de vue individuel, il y a quelques trophées qu'on aime bien, meilleur score et meilleur défenseur. Et il y a 2 joueurs des Wolves qui sont concernés. Regarde ça, intéressant. À gauche, meilleur scoreur de la NBA, Anthony Edwards est coté à 30. Luka est grand favori, 2,50. Il y a du Joel Embiid, 3,50. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime bien ça. Bah écoute, hein, Luka, donc 2,50 favori. Joel Embiid, 3,50. Shea est à 6. Giannis est à 7,50. Jalen Brunson est à 15, le coquin. Trae Young à 20. Et donc Anthony Edwards est à 30. Et avec Karl Anthony Towns qui part. Ça t'intéresse, ça? Il est né à 30, 31 là. Ouais, j'aime bien. C'est le moment pour Anthony. Hein. C'est pas comme si il n'était pas capable. Hein. Et puis les mecs, tu sais, qui jouent avec Team USA après qu'ils reviennent, en général, ils sont pleins de bourre. Hein. Le champion olympique Anthony Edwards. Intéressant. J'aime bien. C'est vraiment les genres de petits paris de début de saison. Là, tu mets 10 balles. À 30. À 30, boum, allez. Hop, camping à la balle. On est nickel l'été. N'importe quoi. Je te montre l'autre avec Rudy Gobert qui est concerné. Là, c'est un petit peu plus difficile. Ah non, c'est les meilleurs bondeurs. Je crois que c'était meilleur contrat, c'est encore mieux. Domantas Sabonis qui est le maître du rebond en NBA. Jokic, j'en parle pas. Donc 2,50 Sabonis. 6 pour Jokic. Rudy Gobert à 600 Anthony Towns. Ça se tient. Il y a Victor à 7. Anthony Davis à 8. Jalen Duren est à 15. Il est assez haut. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Ouais. Parce qu'on parlait de prendre de la place, les responsabilités. Rudy a 12, 13, 14 rebonds par match.
Et pourquoi pas? Ouais, alors il a la même cote que Nikola Jokic et j'irai plus sur Nikola Jokic. Ouais, bah, ça c'est normal. Voilà, à 6, Ok. ouais, mais à 6 c'est intéressant, c'est Ah, ouais, c'est la vraiment. cote qui me fait Ok. qui me fait vriller. Ok, très bien. Voilà pour les petites cotes de fin d'émission. On aura le temps de rediscuter des Wolves. Si Julius Randle part avant le début de la saison, on en rediscutera, mes ça, frérots. ça va être l'une des équipes dont on risque de parler Ouais. beaucoup en début de saison, que Randle parte ou que Randle reste. Hein. Absolument, t'as raison, mais bon, il a encore un petit peu de temps. La trade deadline c'est en février. On peut imaginer qu'il soit là au début, mais pas là en Et février. imagine si ça marche. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ah, là, c'est une question d'oseille. Il faut qu'il le bouge aussi, hein. Parce que DiVincenzo, on l'a pas dit, mais DiVincenzo plus Randle, ben, ça donne le contrat de Towns. Le but, c'est de faire des économies, hein. Donc là, s'il reste, il n'y a pas d'économie. Get it? Bon, voilà. Ah bon Allez, allez, on part sur une autre Demain. preview. On va passer tout de suite aux Atlanta Hawks avant de parler de San Antonio Spurs. Si tu es en replay, eh bien à demain, mon ami. Bisous, je t'aime. Ou en podcast.